Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire la démonstration donc de la propriété qui donne les solutions des équations différentielles linéaires du second ordre d'un coefficient constant dans le cas où delta est différent de 0. On fera une deuxième pour delta différent de 0, le raisonnement est à peu près le même, mais il y a quand même des variations importantes. Donc on va s'attacher aujourd'hui à delta différent de 0. Alors, je rappelle la propriété. Donc on considère une équation différentielle, a y seconde plus a y prime plus b y égale 0. A et b sont deux réels. On cherche ici les solutions à valeur dans C, donc on va d'un intervalle dans C. L'équation caractéristique, je rappelle que c'est r carré plus r plus b égale 0, avec r inconnu, d'accord. Et ici, eh bien, la propriété nous dit que si delta est différent de 0, mais dans ce cas-là, il y a deux racines distinctes, R1 et R2, et donc les solutions sont toutes les fonctions sous la forme qui peuvent s'écrire sous la forme alpha exponentielle R1 de x plus bêta exponentielle R2 de x. Et alpha et bêta sont des complexes, puisqu'ici on est à valeur dans C. Voilà. Ça, c'est la propriété qui m'intéresse aujourd'hui et qu'on va démontrer. Donc la première chose dont on a besoin, c'est une petite propriété qu'on a déjà démontrée dans le cours que j'avais fait. C'est que si lambda est une racine du polynôme caractéristique, donc R2 plus R plus B, autrement dit solution de R2 plus R plus B égale 0, eh bien, vous trouvez une solution simple à cette équation donc homogène, qui est la fonction qui a x associée exponentielle de lambda x. Voilà. Et ça, on va s'en servir, c'est vraiment le point important du départ de cette démonstration. La démonstration. On est donc en train de résoudre l'équation E0, donc y seconde plus ay prime plus by égale 0, ce qu'on appelle une équation homogène, il n'y a pas de second membre. On cherche les solutions ici donc d'un intervalle donné i dans C. On a un delta différent de 0, donc il y a deux racines. C'est-à-dire que l'équation caractéristique a deux solutions que j'appelle R1 et R2. Et d'après la petite propriété, on a vu que la fonction qui a x associée alpha exponentielle R1 de x, elle est solution, quel que soit alpha complexe. Donc maintenant, on va prendre une solution y. Donc soit y, solution de notre équation E0. Et bien ici, quel que soit x appartenant à notre intervalle d'étude, ici, i, eh bien regardez, y de x, on va l'écrire sous une façon assez... On va utiliser en fait la méthode de la variation de la constante. On va faire varier alpha, c'est-à-dire qu'ici on va mettre z de x exponentielle R1x. Alors est-ce qu'on peut? Bien oui, parce qu'il suffit tout simplement de factoriser par exponentielle R1 de x dans notre y, et dans ce cas-là, vous aurez y sur exponentielle R1 fois x, pas de parenthèse ici, et donc votre z, en fait, z de x, c'est tout simplement ça, ici, z de x, c'est y de x exponentielle R1 fois x. Et c'est toujours défini, puisqu'on peut... Exponentielle R1 de x est toujours différent de 0. Voilà, donc pour tout x appartenant à i, ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on va remplacer dans notre équation différentielle. C'est-à-dire qu'on va calculer y' et y second, avec ce z. Donc il va y avoir du z', z second qui va apparaître. Donc c'est évidemment dérivable deux fois, puisque ici on sait que z c'est y, donc de x sur R1 fois x. Ça c'est deux fois dérivable, il n'y a aucun problème. Z, on va le dire ici, z est deux fois dérivable, parce que y est deux fois dérivable, deux fois dérivable sur notre intervalle. Y' c'est donc z', c'est dérivé d'un produit exponentiel R1x, plus on dérive exponentielle R1x, il y a le R1 qui sort, donc je vais mettre ici, on va laisser le z comme ça, fois R1 exponentielle R1x. Maintenant on dérive une deuxième fois, donc j'aurai z seconde de x exponentielle R1x, plus z' de x fois R1 exponentielle R1x, plus je dérive le deuxième terme, z' fois R1 exponentielle R1 de x. Vous remarquez une première chose intéressante, c'est qu'ici, ces deux termes-là, c'est les mêmes. Donc ça fait 2 fois z' fois R1 exponentielle R1x. Et je dérive bien sûr, il me manque un petit morceau, zx fois R1. Et on redérive, donc il y aura R1 au carré, exponentielle R1x. Voilà. Et tout ça, maintenant, on met ça dans... On sait que la somme, donc, ici, avec donc y seconde plus a y prime plus b y vaut 0 pour tout x dans i, eh bien, on va le mettre. Et vous allez voir qu'en développant, il y a des choses qui disparaissent. Et on obtient ceci pour tout x dans i. Et ce qu'on remarque dans tout ça, c'est qu'il y a trois termes qui vont s'annuler. Les termes, alors je vais vous le montrer ici, c'est ceux
où on a du zx, c'est-à-dire celui-ci, celui qui va apparaître ici, on n'oubliera pas de le multiplier par a, et celui-ci. On va les mettre à côté pour bien que vous compreniez pourquoi, et vous pourrez remarquer qu'à chaque fois, on peut factoriser par zx exponentielle R1 de x. Et qu'est-ce qu'on va trouver en factorant? Ici, on a R1 au carré, plus ici A R1, plus B. Et bien ça, vous savez que R1, c'est racine de R2 plus R plus B. Et donc, cette somme-là, elle vaut 0. Donc tout ce terme ici va disparaître. Il me restera les trois autres termes. Et on peut factoriser par, donc ici, z' de x exponentielle R1 x. Et donc on aura 2R1 plus A égale 0. On peut diviser par exponentielle R1 x. Il va me rester z seconde de x plus donc 2R1 plus A z' égale 0. Ici, j'ai divisé par exponentielle. On divise par exponentielle R1x. J'aurais pu le faire d'ailleurs une étape avant. Vous pouvez remarquer que pour l'instant, tout ce qu'on a fait pourra être fait dans le deuxième cas, delta égale 0. Puisque j'ai utilisé une seule racine donc, de mon R2 plus R plus B. Et donc, dans le cas delta égale 0, comme il y a une racine double, on aurait pu faire cette chose-là. Donc, on s'en resservira. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a une petite variante. Ici, on voit qu'on a, en fait, une équation du premier ordre. On va se ramener. Si on pose grand Z égale Z', ici, ça fait du grand Z' de x plus 2R1 plus A grand Z de x égale 0. Donc, c'est l'équation du premier ordre. Et donc, ici, tout va dépendre du 2R1 plus A. Si c'est nul ou si c'est pas nul. Ici, on est dans le cas où ça n'est pas nul. Donc, on va quand même le montrer. Regardez, on est dans le cas delta donc, est différent de 0. D'accord? Ça veut dire que R1 est différent de R2. Ça veut dire que le milieu de R1 plus R2, ici, est forcément différent de R1. Mais ce milieu, c'est l'axe de symétrie, en général, quand on trace la courbe, c'est une parabole dans un repère classique, eh bien, vous savez que R1 plus R2 sur 2, c'est en moins B sur 2A. Alors, ça dépend des coefficients ici. C'est donc, ici, R1 plus R2 sur 2, la formule classique, c'est donc moins le coefficient en x, c'est-à-dire ici le a moins a, divisé par 2 fois le coefficient du r carré, donc ça fait moins a sur 2. Ça veut dire qu'ici, eh bien forcément, R1 n'est pas égal à moins a sur 2, puisqu'on a deux racines distinctes, et donc l'axe de symétrie de la parabole, si on traçait ça, eh bien ça serait en moins a sur 2, et ça serait différent de notre racine. Et ça veut dire qu'ici, eh bien regardez, ça veut dire que 2 fois R1 plus A est donc différent de 0. Donc ici, dans le cas où delta est différent de 0, le nombre que vous avez là est forcément non nul. On sait résoudre les équations du premier ordre ici. Ça nous donnera un grand Z qui sera de la forme, donc alpha exponentielle moins 2R1 plus A fois x, d'accord, avec alpha complexe. Et donc on a grand Z, on avait fait un petit champ de variable, donc on a petit z. Ça veut dire qu'ici, donc il existe, alors je vais mettre une autre lettre parce qu'on a une petite... On a une primitive, donc il y a un coefficient qui va apparaître dessous, mais on va le rentrer dans une constante lambda. On a donc lambda exponentielle moins 2R1 plus AX, plus une constante, donc il existe lambda et mu. Ici, voilà. On a donc ZX. Et toujours, quel que soit X appartenant à I. On n'a plus qu'à mettre ça. Je vous avais dit, Y, en fait, c'est Z fois exponentielle R1 de X. Donc on a déjà trouvé une forme de Y, les solutions. Et ça donne ceci. Y de x, donc notre solution, on avait pris soit y solution, eh bien, on peut trouver lambda et mu tel que ça serait comme ça. Et si on développe, ça fait lambda exponentielle. Alors, on aura exponentielle moins 2R1 plus AX plus R1X. Donc, on va regarder à l'intérieur. Et on aura un deuxième terme, lambda mu exponentielle R1X. On y est presque. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne cette chose-là? On a la somme qui apparaît moins 2R1 plus A plus R1. Donc si j'enlève les parenthèses, il reste quoi? Il reste ici R1, donc moins R1, moins A. Moins R1, moins A. Qu'est-ce que ça donne? Alors ici, A,
c'est le coefficient ici dans notre équation caractéristique, c'est le coefficient de R, hein, d'accord? Ça veut dire que A, hein, c'est l'opposé de la somme des deux racines. A, c'est moins R1 plus R2, d'accord? On le sait, quand on a un trinôme du type AX2 plus A plus B, A, c'est l'opposé de la somme des deux racines, et B, ça sera le produit. Donc ici, vous voyez, eh bien, regardez ce que ça donne. Ça veut dire que, eh bien, en mettant du bon côté les choses, ça va faire donc du R2 égale moins R1 moins A. Donc moins R1 moins A, tout simplement égal à R2. Ça veut dire qu'ici, on aura R2 de X. Et on a notre forme, c'est-à-dire y de x, c'est lambda exponentielle R2 de x plus mu exponentielle R1 de x. Bilan, nous, on vient de montrer que si y est solution, alors il s'écrit sous la bonne forme, maintenant réciproque. Hein, on vérifie juste que toutes les fonctions dont l'expression peut s'écrire comme ça sont solutions. Alors ça, c'est évident parce qu'on a déjà dit que la fonction kx associe lambda exponentielle, donc R2 de x comme R2 est solution, c'est la petite propriété. Hein. Ça, c'est solution. La même chose avec mu exponentielle R1 de x, c'est solution. Et donc, comme on sait eh bien, que les solutions, c'est ce qu'on appelle donc un espace vectoriel, les combinaisons de solutions sont aussi solutions, ça veut dire que la somme ici des deux solutions, donc ici, sont aussi solutions. Donc, on vient de montrer que si y est solution, il s'écrit comme ça, que toutes les fonctions qui s'écrivent comme ça sont solutions. Donc, bilan. Eh bien, l'ensemble des solutions, c'est exactement ce qu'on cherchait. C'est donc bien toutes les fonctions qui s'écrivent ici. Alpha exponentielle R1 de x plus bêta exponentielle R2 de x avec alpha et bêta complexe. Voilà. Et on a terminé cette démonstration dans le cas delta différent de 0. C'est assez joli, c'est assez long. Il n'y a pas de grandes difficultés, mais il y a plein de petites choses. Donc ça, c'est à travailler. On fera bien sûr le cas delta ici égal à 0. Il y a une petite variante. On arrivera en fait au même endroit ici au niveau de l'équation différentielle du premier ordre, en grand Z, mais par contre ici on verra que le coefficient est nul.